Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale. Je reviens de chez Action et j'ai trouvé leur nouvelle machine de coupe. Donc je vais la découvrir avec vous et on va faire quelques tests pour voir ce que ça donne. Bon, déjà on voit qu'elle fait le format A5, que dans la boîte elle fournit 4 plaques de découpe et d'embossage de papier, 2 matrices d'embossage au format A6, 2 mini matrices de découpe taille 5 par 5 et une notice. Donc on va voir tout ça. Alors, les petits dies en forme de cœur et en forme de cercle. Ici, la notice. Donc les plaques pour la découpe et l'embossage. Donc j'enlève le carton. Une petite plaque d'embossage. Non, il y en a deux. Et voici le bébé. Donc, oui, kiff kiff au niveau du poids avec la Big Shot. Donc, vous avez la plaque sur laquelle vient se glisser les plaques, les deux rouleaux. C'est tout à fait le même système. Vous avez la petite manivelle à venir installer. Vous resserrez un petit peu. Je sais pas à quoi ça sert. Et vous avez un petit cache à mettre. Donc jusque là on est bon. Ensuite, donc nous avons une plaque comme celle-ci, la plaque A, qui vient se positionner ici. Et ensuite, comme pour la Big Shot, on a deux plaques en plastique transparent qui sont B, de même épaisseur. Hein. Et une troisième qui est fournie, un peu plus épaisse, la plaque C. Donc, selon la notice, je vous regarde ça en français tant qu'à faire, parce qu'on a toutes les langues. Donc, par exemple, pour l'embossage, ils nous disent de placer la plaque A, celle-ci, la plaque B, ensuite un classeur de gaufrage. Donc, comme ça, on va tester ce qu'ils nous ont fourni. On va ouvrir ça. Donc on a des étoiles et des petits cercles. On va mettre un morceau de papier dedans. Donc j'ai préparé des petits Bristol au format 5. Là, pour les plaques d'embossage, c'est un format A6.
découper. On va placer notre feuille dans le classeur de gaufrage. Ensuite, vous placez votre classeur de gaufrage avec votre papier sur la plaque B et vous rajoutez une autre plaque B. Ensuite, plus qu'à jouer de la manivelle. Donc il y a le crac-crac, ça c'est normal, hein. Dans toutes les machines de coupe, ça le fait. Ouf! Et on va voir ce que ça nous donne. Ma foi, ça marche plutôt bien. On va faire maintenant un essai avec une matrice de découpe. Donc ils nous disent de placer la plaque A. Poser la plaque C par-dessus. Donc C, c'est celle qui est un petit peu plus épaisse. Placer la matrice de découpe sur le dessus avec la face de coupe vers le haut. Donc on va utiliser l'un des dies qu'ils ont fournis, mais on fera après un essai avec d'autres dies. Je vais mettre un cœur. Voilà. Et on va venir passer par-dessus. Donc donc vous mettez le côté qui coupe vers le haut. Vous placez votre papier et une autre plaque B. Et vous faites de la manivelle. Donc on entend le crack, ça c'est normal encore une fois, hein. Pouf. Et donc là on voit bien que la coupe a été faite. Donc sur les plaques Pexi, c'est normal, hein, vous avez des marques de coupe, mais ça on ne peut pas faire autrement. Donc ce que moi je fais, c'est que je garde une des deux plaques spécialement pour être vers le dessus, qui sera abîmée, et puis comme ça on les garde plus longtemps. Ça permet d'en remplacer qu'une sur les deux. Donc ma foi, la découpe a été très bien faite. Si vous avez, ils disent que si vous avez des dies avec un peu plus de détails, et ben vous pouvez rajouter une couche supplémentaire de papier pour donner de l'épaisseur. Donc on va faire un essai avec un dies plus fin. Donc je vais faire un essai avec un autre dies d'une autre marque avec des détails plus fins. Donc je place mon dies, l'épaisseur de coupe vers le dessus. Je mets ma plaque B. Donc pour l'instant les tests sont plutôt positifs pour une machine à 30 €. Moi je dis que c'est pas mal du tout. Pour celles qui n'ont pas la Big Shot ou qui veulent une machine peut-être qui est plus simple à emmener, elle est légèrement plus petite. Bon après je vous montrerai la Big Shot à côté pour qu'on compare. Mais en tout cas pour les débutants je trouve qu'elle est très bien. On va faire un test avec un dies 6X pour voir. On va essayer celui-là. On va faire comme cela en cartouche. Déjà il rentre très bien, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un papier dessus et une planche B. Est-ce que ça va être assez? Oui, je pense. Sinon, vous avez la planche C qui est un peu plus épaisse. Donc, on va faire un test comme ça déjà.
Non, là ça va être pas assez épais. Donc on va faire un test avec la planche C. Pas assez épais non plus. Donc, en fait, voilà ce qu'il faut faire. Pour pouvoir placer un dies de chez Sizzix en cartouche, vous mettez votre cartouche, ensuite votre papier et par-dessus les deux planches B. Et vous voyez que ça coupe parfaitement. Donc moi, je dis super, pour une machine qui est à 30 €, qui fait le même format que la Big Shot, ma foi, c'est très très bien. Donc je vais vous montrer la Big Shot à côté pour que vous voyez un peu la différence. Donc voilà, là on a la Big Shot de Sizzix et là la machine de coupe de chez Action. Donc au niveau de la largeur de prise de feuille, elle est équivalente, hein. D'ailleurs ça c'est une plaque bien utilisée de la Big Shot. Vous voyez la différence, c'est la longueur en fait, mais sinon au niveau de la largeur c'est la même. Donc limite vous pouvez tout à fait utiliser les plaques pour les deux. Ensuite la Big Shot, elle, a évidemment ce plateau avec pour faire différentes choses, différents réglages d'épaisseur que celle-là n'a pas, mais bon, voilà. On peut pas l'adapter, comme vous voyez, c'est pas la même largeur. Mais bon, il y a franchement de quoi amuser et trouver des astuces pour adapter sur celle-là. Au niveau du poids, je dirais que c'est équivalent. La Big Shot est un petit peu plus lourde, mais plus grande, donc ça se justifie. Donc la principale différence, c'est sur la largeur. Après, on verra à l'usage, mais en attendant, je trouve que celle-ci, c'est 30 € chez Action. Celle-là, c'est entre, selon on la trouve, entre, je dirais, 90 et 100 €. Pour commencer, franchement, celle-ci suffit très bien. Elle est plus grande que la petite décoratrice de chez Toga pour le même prix. Et vu les tests qu'on a pu faire ensemble, franchement, moi je dis que c'est très bien. Après, dans le temps, on verra à l'usure. Mais en attendant, je suis surprise dans le bon sens. En plus, pour 30 €, vous avez toutes les plaques de fourni, les deux classeurs de gaufrage et des petits dies pour essayer, plus tous ceux qu'on trouve actuellement chez Action. Il y a de quoi faire. Donc j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu et vous aura un peu éclairé sur cette machine. Moi je dis chapeau, elle est pas mal du tout. Bonne journée.